Salut à tous les amis et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept magnifique. Je vais aller chercher un invité. J'arrive. Viens donc. Présentez-vous. Bonjour, voilà, je m'appelle Escanor, 38 ans. Entrez donc. Entrez donc. Les amis. Mais non, c'était Saga. Pour qu'on t'entende bien. Mais donc le casque. Nouveau concept aujourd'hui les amis. Alors j'espère que t'es prêt. Bah, même moi je suis pas au courant, attends, là j'espère Voilà. qu'on m'entend bien. Mets donc tes lunettes, t'en auras besoin. Alors petite question pour toi et même pour la communauté. Est-ce que Ouais. t'es bon en compétences informationnelles? Donc du coup tout ce qui est site internet, Google, Wikipédia, etc. Alors, dans certains domaines, oui, mais non. Non. Non, on va Bon de dire toute façon non, on va t'auras dire pas non. besoin des cours. On va dire non. On va faire quelque chose. Du coup, tu vas faire des tests Oui, et on va voir si tu vas me battre. ok, ça marche. Vas-y. Donc du coup, Comment comment fonctionne fonctionne un moteur de recherche? Tu vois, j'avais eu 6,67 sur 10, effectué à nouveau le test. Oui, merci la fac. Hein. Vas-y. Alors, une même requête sur deux ordinateurs donne forcément le même résultat. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu cherches par exemple sur mon ordinateur là, la magnifique tour qui est là, hein. Ouais. Si je tape par exemple, YouTube. je pensais à autre chose. Ah, you. Oui, voilà, enfin bref. C'est ça, la vie de célibat, c'est ça, tu vois, genre, voilà. Et si je cherche sur mon téléphone, tu vois, parce que je suis dans mon lit ou dans la salle de bain, tu vois, genre, tranquille. Bah, moi en tout cas, c'est pour ça que j'hésite parce que normalement à chaque fois ça me donne pas la même chose. Donc, pour Ah moi ouais? ce serait faux. Pour moi une même requête sur deux ordinateurs donne forcément le même résultat, pour moi c'est faux. Pour moi, c'est vrai. Pour moi c'est faux. Ça fait un moment que je l'ai fait, hein, ce test, hein, c'était au début de l'année scolaire. Bah, pour moi Voilà, c'est faux. là, Donc je mets quoi? Je mets page suivante? oui, c'est ça. Ok. Question 2. Comment appelle-t-on l'excès d'information? Plusieurs réponses sont possibles, veuillez Alors, choisir. Je te jure que j'avais pas trouvé la réponse, moi. Tu vois, genre, Info. l'excès d'information. Pour vous, vous aussi, les amis, hein, vous pouvez faire le test. Bon, Infopulence, infopollution ou infobésité? j'ai pas trouvé, moi. Moi j'irais ça. Infopollution. Et sinon, on peut remercier l'université Nice Sophie Antipolis qui est juste là, tu vois, genre. Oui, c'est vrai, en plus j'ai été aussi à un de leurs. Une année, mais j'ai. Eh bah, moi, je suis le gland qui fait que de la merde et qui paye à chaque fois sa première. Mais bon. Choisir au moins une. Enfin bref, du coup, on revient. Donc, Plusieurs l'excès réponses d'information possibles. pour toi, c'est l'infopollution. Et après les autres, enfin. Pour moi, L'infopulence. infobésité, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une grosse. Enfin, tu sais, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez énorme, quoi. Donc pour moi, je sais pas si c'est. Et infopulence, ça me fait pas. Non, moi je dirais juste infopollution. Ah, vas-y, bah, pas suivante. Alors. Citer un moteur de recherche respectueux de la vie privée. Alors, je sais pas si c'est vrai. Hein. DuckDuckGo, Yahoo ou Bing. Genre les deux là, et moi je le connais pas du Go, honnêtement. Vraiment, Ouais, je voilà, le et connais moi, pas. de manière totalement legit et aléatoire, j'avais mis DuckDuckGo. Et bah, Et je sais plus si j'avais eu juste parce que. Yahoo et Bing, genre ils te respectent. Moi à chaque fois que. Non, je veux pas le valider lui. Attends, je bois un coup. Vas-y, vas-y. Bah, moi je dirais DuckDuckGo parce que genre les deux ils te respectent ta vie privée. Ouais, ça m'étonnerait. On verra à la fin. Qui a développé le concept d'autorité cognitive? Alors, déjà, est-ce que tu sais ce que c'est que l'autorité cognitive? Est-ce que j'ai une tête à savoir ce que c'est l'autorité? Bah, je sais pas, Non, mais je respectueux de connais pas. l'environnement. Tu veux que je t'explique ce que c'est? Allez, vas-y. Vas-y, donne-moi ton savoir. Bah, faudra regarder la vidéo, je mettrai une petite page définition. Donc, du coup, les amis, vous savez, et nous, bah, on sait pas. Qu'est-ce que ça devait L'autorité cognitive, bah, Giger, en gros. Lui, je l'aime bien parce qu'il a il a un haut tranché. Allez, vas-y, on va faire sur le nom. Vas-y, on va moi j'aurais faire mis sur- Patrick Wilson sur le coup. Mais on verra si j'ai juste. Attends, je vais mettre Patrick Wilson, on sait jamais. Ah. Attends, question 4. C'était Patrick Wilson, vas-y. P. Wilson, tu vois, genre. Et on verra qui c'est qui a eu juste. Citer un moteur de recherche respectueux de la vie privée. Encore? Non, non, tout à l'heure c'était pas qui ne stocke pas les données, genre. C'est. Non, je crois que c'est la même chose là. Ah, bah. Bon, on verra après. ouais, Bon, on va verra. dire Quant, vas-y. Quant Oh, je sais pas, non mais vraiment je suis. Bah, après je suis- Bing, non, je pense pas. Et Google encore moins. Ouais, c'est Ouais, ça. Google, ça c'est respecte sûr. rien, tu Google, vois, c'est genre. sûr. Genre, l'autodérision que je fais sur internet, Google la partage avec moi, tu vois, genre. Quels sont les critères de classement de résultats d'une recherche dans Google?
plusieurs Alors, réponses possibles. Hein. Normalement, tu as ces deux-là. Parce que, par exemple, tu veux faire une recherche, par exemple, je dis n'importe quoi, carte Pokémon. Peu importe. Tu vas voir les sites commerciaux qui vont apparaître, c'est les pubs, etc. Ouais. Et après, tu as les critères de popularité. Par exemple, si on va tout le temps sur le site, je dis n'importe quoi, eBay, bah tu vas voir les premières pages eBay, machin, mais bidule. Donc pour moi, ce sont les deux. Et toi, quelle est ta réponse? Parce Non, que moi là, j'aurais tu dit notes les sur deux. ton Hein. petit cahier Ah oui, aussi. c'est vrai. Bah, je vais mettre 1 et 2. Ah, les deux, toi aussi? Et vous les amis, Bah, n'oubliez pas de jouer aussi, hein. Comme ça fait un bon petit boost de commentaires, je sais. El Josio aussi, il peut jouer, hein. Il a fait l'université. Quoi? Tu sais qu'il est diplômé d'un master hein, quand même. Hein. C'est un champion, tu vois. Donc du coup, il est censé Master avoir... de quoi? Master en quoi? je sais plus. Désolé, Josio. Mais je sais qu'il est très fort, tu vois. Genre, il était très fort, très Comment fort. t'es un moteur de recherche? Bah, Q-Want. C'est américain ou français? Alors moi je sais. pour moi, ce serait Je me rappelle de la américain. réponse Pour parce moi, que ce serait ça m'a choqué. américain. Ah bah alors ça veut dire que c'est français si ça t'a choqué, je pense. Mais non, mais merde. Non, tu restes sur américain. Mais du non, coup. je reste américain, j'ai dit américain, j'ai dit américain. Et du coup c'était français, ouais. C'est un bait. Qu'appelle-t-on Alors. bulle de filtre? Ce qui est bien, c'est que c'est à nous de trouver la définition du coup. Donc du coup, j'ai pas besoin de mettre une petite vignette en bas ou en plein centre ou je sais plus. Personnalisé en fonction de mes centres d'intérêt et des traces laissées sur le web. Des résultats non personnalisés. Bon, allez, quand même. Fais un effort. Faut que je regarde bulle de filtre, donc c'est-à-dire que ça filtre des résultats personnalisés. Ouais, bah c'est ça là. Bah... Ouais, d'accord. Oh, on est à la dernière question du premier test. Citer un métamoteur. Pour moi, c'est un métamoteur, Bing. Bon, on va terminer le test. Attention, est-ce que je vais te dépasser? Vas-y, il faut que tu termines et puis après il faut valider. Qui baissera le mètre? Attention. Et c'est là qu'on va savoir combien t'as eu. 6,11. T'as pas fait mieux que moi, j'avais fait 6,60 et quelques. Ah, mais il me manque une réponse ici. Non, non, t'as eu faux, t'as eu faux. Non, partiellement correct. Tu vois, il me manquait. Ouais, mais c'est parce qu'il est débile en fait. Alors, Nice. Donc, faux, là j'ai eu. Tu vois, juste. genre, il y a l'infobésité, tu vois. Là j'ai eu juste. Tu vois, qu'appelle-t-on l'excès d'information? Il y a infopollution et l'infobésité. Bah, comme quoi, tu vois. Et moi, ça m'avait choqué. Tu vois, genre, je voulais pas le dire au début, mais ça m'avait choqué, tu vois. Non, c'était pas Bigger, c'était Patrick Wilson. Ah, j'avais raison. Quant. Oh yeah. Là, oui, bah, si je m'y attendais. Bon, français, ça on le savait. Et Spamming, c'est Un qui, métamoteur, là? C'est attends. DuckDuckGo. Il collecte ces informations sur plusieurs moteurs de recherche. Ah, ok. Bon, mais ça s'est joué à. Ah, pas grand-chose. À 0,5 points de près, non, je crois. T'as eu 70 et moi j'ai eu 6,10, non? On a fait notre premier quiz, le moteur de recherche. Et maintenant, Google et les autres. Est-ce que tu connais bien Google et les autres? Du coup, c'est ton tour. Question numéro 1. Moi, je lis les questions et toi, tu lis les réponses. Alors, avec quel partenaire le moteur de recherche Bing Mais tu m'écoutes pas, en a-t-il fait. conclu un accord? Vas-y, dis les questions. T'es un connard, genre. Mais en fait, je vais mettre que des dislikes hein, sur ta chaîne YouTube. Mais s'il n'y a pas un peu de contrariété, il n'y a pas de vidéo. Voilà. Je vais faire comme si j'avais les questions ici, les amis. Donc, du coup, jouez le jeu. Hein, parce que j'ai rien. Hein, c'est juste ma taskbar. Avec quel partenaire le moteur de recherche Bing a-t-il conclu un accord? Réponse 1. L'université de Nice. Réponse 2. Gallica. Ou réponse 3. Yahoo! Tiens, genre c'est mieux, c'est beaucoup plus expressif. Yes. Yes. Enfin bref. Veuillez choisir une réponse. Donc du coup, quel est le partenaire de recherche de moteur de Bing? Alors moi je sais plus, mais j'ai quand même ma petite idée là sur le coup. Pour toi c'est l'université? Ouais. Ah ouais. Ouais, je sais pas, j'ai envie de mettre. Moi j'aurais mis Yahoo, tu vois. Mais ils ont pas leur propre moteur de recherche, Yahoo? Ouais, mais ça aurait pu être des partenaires, tu vois. Attends, moi je vais mettre Yahoo. Du coup. Vas-y. Bon, j'ai eu 10 sur 10, hein, donc du coup ça se joue vraiment à poil de cul. Hein. Quelle est la partie. Ah oui, pardon, ça va venir. Moi j'étais en train d'écouter, hein, j'étais paisible. Quelle est la particularité du moteur de recherche Ecosia? Alors, personnellement, moi j'ai pas galéré du tout parce que les youtubeurs ont fait énormément de pubs. Du coup, c'est ton tour. Je te laisse lire les réponses, faire ce que tu veux. Vas-y. Alors, 1. Si tu as un moteur de recherche permettant de reconnaître les végétaux. 2. Il ne permet de consulter. Tu sais que si ça t'entend bien, au montage, il va y avoir une quintessence de. Ok,
Ouais, mais ça, c'est ma grand-mère, elle m'a trop fait à manger. Et puis en plus, C'est ça de faire les VOD à 14h. exactement. Il ne permet que de consulter les sites écologistes, donc ça, c'est la deuxième réponse. Et 3, il existe 80% des bénéfices générés par la recherche pour planter des arbres. Pour faire du monster. Ah, tu développes même pas, genre tu t'en fous, toi t'as répondu, Ah tu oui, me non, laisses mais voir. moi et- j'ai répondu. Mais non, mais ça paraît tellement évident. Non, mais les amis, honnêtement, qui n'a pas la réponse? Tu penses à un certain. Non, moi j'ai pas les réponses. Moi. Genre. T'as eu 10 sur 10, ça arrive. Ah oui, pardon, j'avais la réponse. Vas-y, je t'en prie. Quelle serait la meilleure démarche pour avoir des informations les plus pertinentes sur le web? Utiliser Facebook, Google uniquement, ou utiliser plusieurs moteurs de recherche afin de afin de regrouper, moi j'aurais mis, mais afin de recouper les résultats. Utilisez Facebook uniquement, les amis. C'est très important, Facebook. Ça te permet de rien. Ouais, non, utilisez Google uniquement. On est sur YouTube. YouTube fait partie intégrante de Google. Utilisez Google, les amis. Juste Google. Pop, 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 pop. Bah, Ou utilisez plusieurs moteurs de recherche. Théoriquement, ce serait utiliser plusieurs moteurs de recherche. Alors, on n'a jamais dit que fais-tu de ta vie. On a dit quelle est la meilleure démarche. Bah, la meilleure démarche, c'est celle-là, pour moi. Voilà, c'est utiliser plusieurs moteurs de recherche. Mais comme moi je suis un gros flemmard, j'utilise uniquement Google. Moi, j'utilise uniquement Facebook. Sur Facebook, je tape gros boobs. Ah, Ça, je regarde, on va regarder. moi, je Non, sais c'est pas que vrai. Moi je sais plus Gmail, mais. C'est quoi? Non, j'ai rien dit. Sinon, la Alors. hentai, c'est pas mal. Hein. Oui, bon après, et Golden Shower aussi, hein, ça réchauffe. Alors, vas-y. Les guillemets dans une équation de recherche. Je suis en train de penser aux guillemets dans la chatte de. Ok. On va voir si ce sera coupé au montage ou pas. Moi Non. je pense pas. Ah non, maintenant je me connais au montage, à chaque fois que je rigole, je le laisse. Du coup, je sens que je vais rigoler. Enfin bref. Les guillemets dans une équation de recherche permettent de rechercher une expression exacte. Donc ça veut dire que si tu mets des guillemets, ton expression ne sera jamais transformée. Donc du coup, guillemets, Ouais, je suis moi, c'est trop vrai. nul. Moi j'ai Guillemets. dit que c'est vrai. Moi j'ai dit que c'est vrai. Attends, j'avais eu tout juste, mais là je me pose la question. Est-ce que les guillemets... Oui, parce que normalement, quand tu mets le guillemets, c'est peut-être une citation et tout. Par exemple, attends, quelle citation que je connais? Vous voyez, ma culture, je connais aucune citation. Non mais ouais... Bon, allez, vas-y. je pense que Question c'est ça. suivante, pas suivante. Page suivante, allez, c'est parti. Cours de L1. Allez, vas-y. Parmi ces moteurs de recherche, lequel est français? Alors, j'ai eu la question, Bon, écoute, j'ai envie de mettre Yahoo. mais le but c'est quand même que t'aies 10 sur 10. Bon, alors on va mettre compte. Attends, je vais noter tes réponses. T'avais eu 6, allez, on va mettre 6,5 parce que t'es gentil. Ah, je suis 6,5. gentil. Et après, les amis, on fera sa moyenne hein, à la fin de la vidéo. Donc, du coup, si vous voulez savoir sa moyenne, restez jusqu'à la fin. Ou, bah, skippez jusqu'à la fin, quoi, en fait. C'est pas bien pour le watch time, il faut. Ouais, tout je sais. regarder. Allez, Voilà, page compte. suivante. C'est parti. Au moins une réponse, je suis juste. Qu'est-ce sûr. qu'un métamoteur de recherche? Alors, c'était écrit tout à l'heure quand on a relu les réponses. C'est un moteur de recherche réservé aux entreprises. C'est un moteur de recherche qui interroge plusieurs moteurs de recherche ou c'est un moteur de recherche réservé aux professionnels de l'information. Ah, j'ai envie de mettre la deuxième. Parce que comme on Ah parlait oui. de Parce que moi j'aurais dit que c'est réservé aux entreprises. Hein. Tu es une entreprise, tu es mon entreprise, tu es... Regarde, t'es là, je te paye là. Regarde. Bah au moins ça nous apprend des choses et tout. C'est vrai que moi je me suis jamais interrogé sur. Moi j'utilise Google bêtement, voilà Google. Recherche YP. Hop là. Hein. Ah Enfin même si maintenant je suis plus sur PH. Ah, c'est vrai. Le pH neutre ou le pH positif, les amis, hein, c'était de la référence à la physique anatomique. J'ai pas réussi à me contenir, désolé. DuckDuckGo est-il un métamoteur de recherche ou un moteur de recherche? Mais je crois que tout à l'heure, enfin lors du quiz précédent, il nous avait dit que c'était un métamoteur, donc du coup pour moi DuckDuckGo c'est un métamoteur de recherche. Enfin si je me rappelle bien et que je suis pas trop bête, c'est ce que je ne doute pas, enfin j'espère, Pas sûr. pas sûr. C'est une question nulle. Parmi les moteurs de recherche suivants, parce que je t'ai coupé la parole là, j'ai vu que tes lèvres s'immisçaient genre.
Pouvez-vous en citer au moins un susceptible d'établir votre profil suite à votre utilisation? Moi, quand j'avais eu cette question, je me souviens, s'ils avaient mis Google, j'aurais mis Google instantanément. Parce que tu sais très bien que Google, si tu cherches des trucs de cosplay et tout ça, quand tu vas rechercher dans des sites ou autres ou quoi que ce soit, tu auras toujours tes pubs de cosplay. Donc du coup, tu vas pouvoir, t'es plus susceptible d'acheter 300 cosplays à la place d'en acheter qu'un, tu vois, au final. Donc vous avez vu, ses recherches Google, c'est cosplay. Il veut se mettre en Rey. Travesti. Travesti, d'accord. Pardon. Donc du coup, lequel de ces moteurs de recherche est susceptible d'établir votre profil? Bah, c'est vrai que Quant, je le connais pas. Ouais, moi non plus, Vraiment. j'ai jamais été cherché DuckDuckGo, sur c'est la compte. première fois que Attends, je vas-y, l'entends. ouvre un nouvel onglet, on va regarder Qwant. Mais Qwant. Vas-y, vas-y. Oula, oula, Kawant. t'as mis Kawant. Pas le Qatar, les amis. hein. Kawaii. Tiens, vas-y, va sur le site. Ah, c'est ce symbole-là, ok. Ouais, mais j'ai déjà Toi, vu, ça te dit hein. quelque chose? Oui, j'ai déjà vu, hein, mais j'ai jamais utilisé. Ah ouais? Jamais. Alors moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais utilisé. Et sachant qu'on est en vidéo, donc du coup, on peut se faire plaisir. Ah, mais c'est... Waouh! Ah, c'est insane, il y a une page junior, musique, cause, map. Vas-y, Attends, on vas-y, va attends, sortir. attends, attends. Ok. Ah, t'es pas à jour hein, sur les trucs de. Salut à tous les amis. On s'en fout. Hein, t'es pas à jour. Hein. Faut remettre à jour. Hein. Non, mais j'ai envie de laisser celle-là parce que c'était celle où j'ai pété les plombs en fait. Ah, Voilà. je comprends mieux. Et donc du coup, comme ça, les gens voient que je suis... Je Donc du coup, c'est Qwant, DuckDuckGo ou Yahoo? Merde, tu me fais chier là. Ben. Alors non, les amis, c'est du second degré. Ouais, j'ai hein, envie de dire Quant. Vas-y. Voilà. Pas suivante. C'est du second degré, hein. Pensez pas que il me fait vraiment chier, sinon il serait pas là. Hein, en fait. Non mais tu sais, il peut y avoir des gens qui font ouais, mais t'as vu comment tu parles à ton pote ouais, ça se fait pas. C'est déjà arrivé. Hein. Parce que j'avais Ah ouais fait ouais, une VOD avec Ichini. Et c'était sur le Battle Royale de Call of. Et le mec, au bout d'un moment, dans les commentaires. Et en plus, je parlais même pas à Ichini, tu vois. Genre, j'étais en train de troll un petit Bambi, tu vois. Genre, il se baladait tranquille et tout. Je le troll. Et au bout d'un moment, genre, je me suis dit, vas-y, tape-moi. Et j'avais gueulé dans le micro et tout. Et il me tapait pas. Et j'ai fait, mais tape-moi, espèce de connard, putain, tu viens même pas à mon encontre. Et le mec, il a cru que c'était Ichini qui était visé, alors que non, en fait. Et du coup, il a mis un dislike. Hein. Oh, le premier dislike. Mais enfin, bref, voilà, du coup, les amis, Quelle société. c'est du second degré. Sinon, il partirait. Hein. Il se lèverait, il passerait derrière moi, il ferait bon, bah c'est bon, merci. Hein. Merci, au revoir. Je vais chez ses tirs, c'est à côté. Bon, alors, vas-y, je te laisse. À quelle le société plaisir. appartient le moteur de recherche Bing? Bingulu. Ouais, franchement, c'est trop facile. Ora, 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 ora. C'est trop facile. Mais c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? C'est pas ça. Ouais, c'est celui-là, c'est celui-là. Toi, ce serait lequel? Moi, je dis ça, voilà. Moi, je garde sur lui, mais toi, ce serait lequel? Pour moi, c'est Google. Ah ouais, toi, c'est Google? Toi, c'est Microsoft? Bah ouais, parce que Google, c'est déjà un. Je sais pas, moi, je mettrais Microsoft. Donc toi, tu mets Google. Je crois que j'avais triché pour cette question. Ah, ok. Ah, en plus, il triche, mesdames et messieurs. 10 sur 10 en trichant. Bah voilà. Ne faites pas ça, les amis, à vos examens. Hein. Vous pouvez faire ça là en tant que. Parce que c'est pas le test final qu'on va avoir. On l'aura en décembre et tout ça. Mais ça permet de s'exercer, quoi. À tricher. Donc c'est bon? Ah, vas-y. On termine le test? Tout envoyé, terminé. Oui, alors, ils veulent qu'on soit sûr. Ouh là 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 là. Bon, quand même, 7,78, c'est pas mal. Ah, mais si on. Eh, quand même, la notation est sévère. Je me suis trompé sur 2 trucs. J'ai perdu plus que Je 2 te mets points. à l'arrondi supérieur parce que sinon, pour faire la moyenne, ça va me faire chier. Donc c'est pas Université de Nice, c'est lequel? Gallica. Moi, j'aurais mis Yahoo, hein, perso. Voilà, je me Tac, suis... tac, tac. Donc oui, bien sûr, juste. Mais bien sûr que c'est juste, mais bien sûr. Et là, c'est pas contre, c'est Yahoo, j'imagine? Ouais, tu vois. J'hésitais entre les deux là. Hein. Attends, c'était quoi la question? Parmi les moteurs de recherche susceptibles d'établir votre profil. Ah, Yahoo? Et ouais, moi j'étais. Et donc, du coup, J'hésitais entre les c'était deux. bel et bien Microsoft. T'as vu ça un peu? Non mais. Du coup, je t'emmène au prochain test. Et maintenant, Sûr. va sur comment mieux utiliser Google. Allez. Est-ce que les amis, vous savez utiliser Google correctement? J'ai eu 10 sur 10. Il y a cette question. J'ai eu 10 sur 10 et j'ai pas triché. Là, je te le dis, honnêtement, j'ai pas triché. Je me suis dit, est-ce que je suis fort à Google? Est-ce que j'ai le mérite d'être sur YouTube? Est-ce Et que- quand j'ai vu 10 sur 10, j'ai fait, j'ai le mérite. Mais, bah, toujours pas d'abonnés, toujours pas de... toujours pas de like. Bah si. Ah ouais, c'est vrai. Puis José. Ouais, c'est Et vrai. tous ceux qui sont seuls. Pardon.
Dans Alors, Google, il est possible d'effectuer une requête uniquement dans un site web précis. ah oui, quand je penche la tête comme ça, c'est que j'ai pas compris. Enfin, je. Bah, est-ce que quand tu vas sur Google, est-ce que tu peux demander une requête, par exemple, que sur Wikipédia? Genre, tu veux un truc, tu mets Wikipédia. Je veux que des recherches de Wikipédia. Moi, je l'avais vu ça comme ça. Après, les amis, vous êtes libres de le dire aussi, vous aussi, dans les commentaires, si vous pensez la question autrement, etc., etc. Mais moi, Non, je bah, on la, va je la pas sentais comme tricher. ça. Je voulais lancer un nouvel onglet pour voir le truc, mais non, on va pas tricher. Du coup, vrai ou faux? Là, Pour- c'est du 50%. Pour moi, là. faux, je dirais. Et Moi, toi, je crois toi, que, t'aurais dit quoi? moi, je crois que j'avais mis vrai parce que tu peux mettre entre guillemets. J'avais pensé au truc des guillemets de tout à l'heure, et donc, du coup, si tu mets entre guillemets Wikipédia. Ouais, mais uniquement ce site web précis. T'es sûr qu'il va pas te rajouter, tu sais, il peut te mettre en priorité. Ah ouais, Par peut-être. exemple, Bon, Wikipédia, pas et suivante, on après. verra après. Enfin voilà. Et après, Ouais, tout ce que- c'est vrai, le jour où je l'avais fait, j'étais en forme. Pas comme aujourd'hui où je suis un peu fatigué quand même. Et je m'étais dit, Google étant un mauvais moteur de recherche pour l'université, pour l'écologie et tout ça, je me suis dit, leur but c'est de bâcher Google, donc du coup de leur mettre la misère totale et de faire genre en sorte que Ecosia et Qwant et tout ça soient mis en valeur par rapport au cours. Parce que sinon ils diraient, ouais, Google. Voilà, enfin bref. Parmi les moteurs de recherche généralistes, comme Google, Bing, Yahoo, recueillent-ils des informations personnelles sur leurs utilisateurs? Bah, bien sûr. Alors, première réponse. Pour cibler vos centres d'intérêt et les publicités, je pense que c'est même pas besoin de lire les autres trucs. Hein. Je pense que c'est Ouais, ça. mais peut-être qu'il y a plusieurs réponses possibles, non? Deuxième, pour offrir une information de qualité. Ou troisième, c'est impossible, ils ne peuvent pas recueillir les données personnelles. Bah c'est impossible, Google n'a jamais fait ça. Bah, attends, mais quand est-ce qu'ils ont fait ça? Je pense ce stylo là, je le maltraite. C'est les stylos du boulot de cet été, ne les pointe pas comme ça. Ah, pardon. Excusez-moi. Josio, c'est pas ce que tu crois, je les ai pas volés. Hein. Je sais. Donc, pour moi, Tu peux utiliser celui-là. et pour la France, j'imagine, je peux parler au nom de la France, hein. Ah ouais, au nom de la France, carrément. C'est pour cibler vos centres d'intérêt et publicités. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas genre Parce que génial? moi, à chaque fois, j'ai dit pub d'hentai, moi. Ça m'énerve. Mais avoue, quand même, c'est quand même bien d'avoir un site, enfin un moteur de recherche qui cible nos centres d'intérêt. Parce que qu'est-ce qu'on en a à cirer des trucs nuls, tu vois, genre. Bref, tu peux lire. Comment peuvent être classés les résultats dans Google? Plusieurs réponses possibles. Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Par ordre alphabétique, par date ou par popularité. Attention, on ne dit pas comment sont classés, hein. Comment peuvent être classés. Je t'aide quand même. Alors, moi, je pense que c'est un peu bête par ordre alphabétique. Moi, j'irais par date. Ouais. Parce que du plus récent au plus moins récent, quoi, tout simplement. Et par popularité aussi, parce que forcément, les titres putaclic là, hein, on les connaît, hein. Ah non, ça c'est l'algorithme YouTube, pardon, excusez-moi. Et encore même pas. Je connais pas l'algorithme. Bah bref. Donc pour moi, ce serait ça. Et toi, quelles seraient tes Je crois que j'avais eu fois cette question et j'avais rajouté par ordre alphabétique parce que je me suis dit, ouais, il y a bien un onglet filtre à ordre alphabétique et je m'étais trompé, je crois. Donc du coup, tu as raison. Du coup, j'ai raison. Ah, Il me semble. Hein. Si Kuro me dit que j'ai raison, Ouais. alors, Ouais, officiellement, ouais, je pense que tu as raison, mais totalement. Alors, comment exclure un terme dans une équation de recherche dans Google? En faisant précéder le terme not, en faisant précéder le signe tiret, ou en le faisant précéder du terme sauf. Le signe tiret. moi je pense que c'est Donc, du coup, quand tu mets- la barre du 6. Donc du coup, quand tu cherches sur Google taille crayon, taille-crayon, du coup, t'enlèves crayon. Donc du coup, il te cherche taille. C'est vrai que vu comme ça, mais ça dépend si. Attends. Ah oui, c'est juste en faisant poser. Tu sais, que moi dans ma tête, c'était en mode tirer, tac 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 tac, et tu remettais un tiret, tu sais, pour vraiment couper le. Bah non. Mais même, genre pour moi, les tirets, c'est... Mais du coup, t'es obligé de laisser ça, t'étais sûr de toi. Non, allez, on lui autorise, les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous lui autorisez, mais moi je l'autorise. Donc du coup, pour toi, c'est le terme not. Ouais, du coup, note, bah, c'est de l'anglais, donc du coup, je pense que. Oui, mais on est sur le Google français, tu vois. If you mean I may know, Enfin bref, we can. page suivante. Now we can speak English. This video, no? Yes, absolutely. Je m'étais trompé ici. Qui sont les fondateurs de Google? Larry Page et Sergey C'est Brin. pas Bill Gates? Bill Gates et Warren Buffett,
ou Mark Zuckerberg et Steve Jobs. Alors, je suis désolé, hein, Pour moi, c'est j'ai Bill pas Gates. l'habitude de dire ces noms-là, donc du coup, les amis, on ne me blâme pas, It's mais Bill on peut rire de Gates ma gueule. and Warren Buffett. Because Bill Gates is the top one of milliardaire. Enfin, c'est le mec le plus riche au monde et je crois que c'était celui qui avait justement inventé Google. Clique, Je clique. page suivante. En gros, prends ma main et fais. C'était ça le signe. D'accord, il s'en fout, d'accord, nickel. Il est possible de limiter une recherche Google à un type de fichier PDF, par exemple. Euh, Moi, personnellement, il me Ah, je crois semblait que que c'est si, j'ai faux. réussi. Moi, je crois que une fois j'ai Moi, je réussi, crois que je j'avais crois. fait faux. Moi, je crois que j'avais réussi à faire que des PDF. Ah ouais? Si je me rappelle bien. Bah, peut-être après, c'est pas sur Google. Moi, je sais plus. Allez, Page suivante. soyons. Allons-y, soyons fous. Est-il possible de filtrer les résultats par date sur Google? Je connais la réponse. Et j'ai pas besoin de faire ma relecture pour savoir la réponse. Mais moi, en fait, j'utilise jamais ces fonctions sur Google, hein. Ouais, mais c'est un filtre. C'est genre, est-ce que t'as envie de savoir les choses récentes ou plus ou moins récentes? Moi, je pense que oui. Donc oui. Allez, Attends, on fait terminer le test. vas-y. Vas-y, C'est double le clic, dernier vas-y, mot. vas-y, vas-y, vas-y. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Il reste encore 2 QCM à faire, hein. Et donc, du coup, tu as eu. Ouf. Oh, je suis Pouah, nul, hein. pouah, pouah, pouah. Je te mets Oh, un je 6, suis hein. nul, hein. Donc, Attends. c'est Ah, vrai. c'était vrai, donc du coup, C'était j'avais vrai. bel et bien raison. Bon, ça c'était vrai, ça c'était vrai. Le terme note. Ah non, le faisant précéder du. Oh, Ah! Ah! je suis désolé. Donc, du coup, si on met taille crayon, il va chercher que taille? Mais non, mais parce qu'en fait, enfin, c'est comme je te l'avais expliqué dans ma manière de penser, c'était bien précédé Donc, du du coup, signe je te de. mets 7 sur 10. Désolé, 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 désolé. C'est my bad, my bad, my bad. Du coup, Ah ouais, c'est pas Bill Gates? Mais non, c'est Larry c'est. Page et Sergey Brin. Et moi j'étais sûr, mais je croyais comme c'était l'un Non, ça a des. été racheté par Bill Gates. Bah, que vraiment je suis une quiche. Tac tac tac, ça c'était juste, et c'était juste. Ok. Et voilà, terminé la relecture. Et du coup, je vais te faire l'avant-dernier. Vas-y, vas-y. Pour l'instant, comment tu juges la chose? Tu vois, genre, je Oh, mettais 3,5. 3,5 sur 10 et après, je me suis tapé un 6,92 et je me suis dit, je le refais plus. Donc, du coup, pour te dire que je suis une merde en évaluer l'information sur le web, les amis. Est-ce que vous êtes fort sur l'information sur le web? Donc, du coup, là, on tape vraiment le sujet principal de la vidéo qui est traitement de l'information. Ça m'a l'air très intéressant. On va voir. Donc, Ah, voilà. Quel est le nom de domaine de cette adresse? bah, c'est pas une PS santé publique. Attends. Fais ce que tu veux. Moi, je me Attends. rappelle plus là. Attends. Il y a 10 questions. Ah non, mais ils vont pas remettre deux fois le même truc. Quoique. Ah, je pense que c'est plus ça, en vrai. Ou juste une PS. T'as vu, c'est pas facile, hein? Ouais, moi je mets ça, allez, vas-y. Page suivante, alors vas-y, direct. Pas, je suis en direct, bim bam boum. Vous aussi, les amis, hein, amusez-vous, hein, je l'ai déjà dit. Et j'espère que la vidéo vous plaît, hein. N'oubliez pas, si elle vous plaît, petit like, hein, comme ça, clac clac. Un petit like peut sauver Et toi, est-ce que une tu. petite vie. Est-ce que, là, sachant que tu es du coup mon petit guest, Mhm. est-ce que tu kiffes le petit concept comme ça? Tu vois, genre, c'est pas un jeu vidéo là, tu vois, genre, on est clairement pas dans les jeux vidéo, on est plus dans l'éducation, tu vois. Et prise de conscience de ce qu'on fait sur le net quand même, hein. Bah, franchement, bah, au moins j'apprends des choses que je ne savais pas avant. Vraiment, tu sais, les trucs par filtre, même quand j'ai mis, ouais, je pense qu'on peut faire par filtre, machin, bédule. Bah, tu vois, j'en étais pas conscient, Mm. en vrai. Donc pour moi, c'est une prise de conscience. Et pour moi, toute connaissance peut être que bien, que meilleure pour nous. C'est vrai. Du coup, ça fera. Cette vidéo, je pense qu'elle sera en tête de page à chaque fois sur ma chaîne. Parce que ce que j'ai dit ou juste la vie. C'est parce que c'est intéressant et parce que, comme tu dis, ça permet de se réévaluer mentalement et prendre conscience des risques qu'on peut faire sur internet, tu vois. Bon, même si ça met pas en cause les dangers, genre on parle pas de la discrimination et tout ça dans ces quiz. Heureusement. Pourrait. Enfin bref, allez. Alors, bah, vas-y, pardon, c'est à toi. Le site oxbuster.com recense les canulars sur le web. Tu vois, je connais pas ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure. Moi non je plus, t'écoute j'ai ça. triché et je sais la réponse du coup. Mais j'en ai une vraie, vas-y, là, ils ont envie de. Pas sûr.
ils ont envie. Ouais. Comment Vas-y, fais-toi Comment plaisir. peut-on déterminer la crédibilité d'un auteur? Plusieurs réponses est possible. Veuillez choisir au moins une réponse. Oui, t'es obligé de choisir une réponse quand même. Et il y en a plusieurs. Il jouit d'une grande notoriété médiatique. Il a publié plusieurs articles ou livres. Il possède un article dans Wikipédia. Il a une formation spécialisée sur le sujet. Et il occupe un poste ou une fonction dans une institution reconnue. Donc du coup, la crédibilité d'un auteur. Hein. T'as compris quand même le terme. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris la crédibilité d'un auteur, c'est comment un écrivain fait-il pour être, on va dire, ou même les chercheurs, comment est-ce qu'ils ont fait pour être crédibles. Donc du coup, dans le sens où c'est vrai ce qu'il dit et c'est pas des conneries comme moi qui dit sur YouTube. Tu vois, genre, je pourrais pas être crédible si je devais parler de quelque chose de réel. Parce que sachant que je Par suis exemple, reconnu le Big comme... Bang. Tu peux m'en parler s'il te plaît? Ah non. Ah non. La physique, c'est dur, les amis. Et bah, la physique, chimie, c'est dur aussi. Et la chimie, donc c'est dur aussi. Et ouais, on est à l'université, hein, tout va bien. Hein. Écoute, au calme, hein. Alors du coup, faut que tu répondes là. Bah ouais, mais parce que je réfléchis. Parce que moi je me suis dit, j'avais une réponse en tête, mais elle y est pas en fait. Genre moi Il je y en me a suis dit, plusieurs. Ouais, mais là c'est un QCM, donc du coup t'es obligé de et dire ouais, des je sais, trucs. je sais. Donc du coup, Bah comment peut-on dire que... Bah, moi je pense que il faut qu'il... Par exemple, si on parle de Mark Zuckerberg, je sais pas le dire. Hein, ok. ouais, on s'en fout. Pas de rageux sur... Non mais t'inquiète, de toute façon t'es le seul viewer. Donc voilà. Forcément quand il va dire un truc, ça va être plutôt crédible. Ouais, la grande notoriété médiatique. Bah comme je disais, moi sachant que si je gagne de la notoriété, si je parle des trucs de Mark Zuckerberg, on prendra plus pour un con que lui quand il en parle. Donc du coup, pour moi, je te suis sur le coup. Moi je pense aussi une formation spécialisée sur le sujet quand même. Si imaginons, je dis n'importe quoi, voilà, t'es Bah moi qui un sors à peine du historien. bac, qui est en première année de licence, et le mec qui a le master 2 histoire-géographie, Ouais voilà, tu vois par exemple si c'est un historien qui vient ramener sa science dans, je sais pas, dans dans le la jeu chaîne de vidéo. Kuro, putain tu sais que ça pourrait se faire ça, genre. Ça me permettrait de me sentir tellement con et tellement petit. Tiens genre, je me sentirais pas comme ma gourde de 1 litre comme ça, mais je me sentirais plutôt comme cette petite canette de Red Bull. Bah tout petit tu vois. Format cute. Ouais, moi je pense que tu peux même être à peu près à ça. Je ressemblerais à une figurine pop. D'ailleurs, c'est vrai. Est-ce que vous aimez quelle figurine là vous aimez le plus là dans son décor en vrai? Si c'est cute, moi j'aime bien. Moi ma figurine que je préfère. Mais bien sûr, bien sûr. Moi je vais conseiller, vous pouvez le dire en commentaire. Et une petite figurine un peu itchy, tu vois, un petit peu. Ça sera en Il y a du monde comment, sur le enfin balcon. je mettrai une petite, un petit commentaire pour dire ce que ça veut dire. Voilà. Une petite Bon, figurine un peu moins de 18 quoi. ouais, exactement. Alors, Caché par la casquette évidemment. Non, je mettrai un petit peu de scotch noir. En mode oh les tétons. Pardon. je sais comme cage. En plus, comme tu les as fait bouche. Bref. Ça nous dit pas la crédibilité d'un auteur. C'est pas les tétons qui bougent du coup. C'est pas crédible ça. C'est crédible que dans les animes. Enfin bref. Et Il encore. occupe un poste ou une fonction dans une association reconnue. Allez, moi je dis ces trois là. Allez, Vas-y, page suivante. allez, page suivante. Imagine en fait c'était toutes les réponses. Non, je crois que c'est pas ça. Parmi les critères suivants, choisissez ceux qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'évaluation d'une ressource internet. Donc du coup, quand on fait une recherche, qu'est-ce qui peut tomber dans les recherches, dans les filtres, on va dire, par défaut. Alors nous avons l'actualité, la fiabilité. La qualité, la pertinence ou la popularité. Faut aller vite là. Hein. Ok, mais moi je sais pas, hein, je fais du watch time. Donc Ah ouais, mais faut pas que la vidéo fasse 1 heure non plus. Alors, moi je pense que l'actualité, Ouais, forcément, hein. Enfin forcément. Moi ça me paraît non. Popularité toujours, hein. oui toujours.
Pertinence. Et je crois qu'il y a pertinence ouais, aussi. Dans le Bah truc. si tu Moi, je cherches pense un que truc, c'est. Moi, si tu cherches un truc sur les éléphants et qui commence à te balancer du Squeezie. Bah, Squeezie fait des vidéos sur n'importe quoi. Donc Ouais, s'il mais il faut a pas que- encore fait des vidéos sur les éléphants. Oh, un petit fanboy de Squeezie là. Et c'était un exemple. Enfin bref, qu'est-ce qu'une bibliographie? Ah, je sais moi, monsieur. Ah, pour une fois que je connais un truc. Oh, pff. Ah, on va Ah. interroger le petit au fond du radiateur, Ah. au fond de la classe à côté du radiateur, au fond du Ouais. radiateur. Tu sais, on va croire que ma chambre c'est un incinérateur, tu sais. Comme dans Ouais, Death écoute. Stranding. Ouais, on l'a incinéré, la présidente, on peut m'incinérer moi aussi. Alors, je vais choisir en haut une réponse. Une liste de documents qui permet d'évaluer l'objectif de l'information. Un ouvrage qui a pour objet l'histoire de la vie d'un personnage. Ou la liste de l'ensemble des documents, livres, articles, monsieur, consultés par la rédaction d'un travail de recherche. Allez, je vous laisse 5 secondes pour répondre, les amis. Vas-y, réponds. Boum. C'est la liste des éléments. Et du coup, t'as pas plusieurs réponses, toi. Tu sais, quand tu fais une bibliographie, c'est quand tu mets tes recherches. Par exemple, imaginons que tu parles d'un sujet. Pourquoi j'ai pensé à ça? C'est vrai? Oh là, alors. J'ai dit. La sodomie. Ah. Par exemple, vous faites une recherche sur la Colorpa taxifolia. Voilà, tu connais la Colorpa taxifolia? On va pas expliquer puisque c'est voilà, c'est une algue quoi. Et bah tu vas faire la recherche et tu vas te dire par exemple c'est pour ton exposé là de jeudi. Hein, n'oublie pas de faire ton exposé toi. Bref. Et et donc du coup tu listes tes sources en fait, tu vois, c'est pour lister tes sources. Ouais, mais alors en pourquoi fait, pas une liste de documents? qui permet d'évaluer l'objectif de l'information. C'est vrai que ça permet aussi de voir Page suivante. si d'accord, il veut que je ferme ma gueule, que j'aille sur page suivante. Non mais d'accord, hein, y a pas de souci, hein, vraiment voilà. Un plaisir dans cette vidéo. Hein. Ouais, bah, c'est toi qui fais le montage pour que ça tienne en une demi-heure? On peut toujours s'aider. Ouais, c'est vrai. Quelle information peut-on trouver dans la rubrique mention légale d'un site? Moi, je savais pas. Le plan du site. Les mentions légales, est-ce que tu sais ce que c'est que les mentions légales? Bah c'est les termes. C'est ça. Bah, moi, je savais pas. Pour moi, la mention légale, c'était les mentions de merde, quoi. Les trucs, le m'as-tu vu, tu vois. Toi tu. En France, chaque site édité à titre professionnel doit comporter une rubrique mention légale. Est-ce que, en France, c'est obligatoire d'avoir la mention Moi, je légale? pense que c'est vrai. Moi je pense que c'est Pourquoi vrai. ça serait vrai? Pourquoi ça serait faux? Là, pour une fois, on peut rester un peu sur ce domaine, parce que c'est important, les amis. Parce que pour tous ceux qui veulent créer un site web ou professionnel, évidemment, hein, c'est écrit. Bah, pour moi c'est obligé parce que tu dois dire que tout ce que tu mets dans ce truc t'appartient à toi ou alors tu utilises des trucs avec leur accord des documents que tu as pris. Par exemple, voilà, tu fais une rubrique jeux vidéo Hmm. et tu vas parler par exemple d'un jeu Ubisoft, j'ai n'importe quoi. Bah, tu dois dire voilà, donc ce jeu qui a été spécialement fait par Ubisoft machin bidule, GDC, enfin tu dois dire qui tu es, te présenter et mettre voilà en accord avec Ubisoft machin bidule. Tu vois, par exemple, tu peux faire un truc comme ça. Belle argumentation. Enfin pour moi ce serait Et je du sais coup, pas, je oui, sais que je m'exprime très mal mais c'est s'il y en a obligatoire, qui ouais. m'ont. C'est obligatoire. Quel est le nom de domaine pour cette adresse URL? Il commence à me chauffer là. HTML, SQL, PID, les bases de données et du SQL HTML. Veuillez choisir une réponse. Alors, quel est le nom de domaine? C'est Eduscol, c'est education.fr, c'est Moi je les pense bases. que c'est ça. Pourquoi il veut pas? Ah voilà. Oula 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 oula. Oré, 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 oré. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'as cliqué sur education.fr. Clique sur. C'est pour ça que ça marchait pas. Bon, pour moi c'est ça. C'est bon? Ah, vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. Moi, je sais pas, je crois que j'avais eu faux. Hein. Quelle question dois-je me poser afin d'analyser la pertinence des informations sur le web? Est-ce que l'information est-elle rigide clairement? Est-ce que les pages du site sont-elles numérotées? L'information correspond-elle à mon niveau d'étude? Les références sont-elles citées? Et l'auteur du site est-il identifié? Juste 2 trucs sur 5. Après, je sais pas, les pages de site numérotées et tout, en fait, pour Moi, je m'en fous. c'est une mise en forme, tu vois. Pour moi, c'est. Ouais. Et rédiger clairement.
Moi je pense que c'est que ces deux-là. Ouais, moi je sais Personnellement. pas, j'avais une note de 6 sur 10, alors laisse tomber. Alors voilà, page suivante. Allez, on va voir comme ça, on va voir les résultats là. Quelle est la nationalité de ces... Ah, point BE. C'est la congolaise. Non, je rigole, c'est la belge. Je pense, hein. Parce que nous, Tu on vois? utilise point Ouais, .fr mais pour je suis sûr France. qu'il y en a qui se font avoir parce que quand ils voient Congo Forum, et du coup, ils doivent se dire putain, ça vient du Congo. Alors qu'en fait, les amis, il faut voir le .com, donc du coup, c'est les sites commerciaux, etc., etc. .fr, donc du coup, c'est les sites français. .be, c'est les sites belges, en l'occurrence. .de, c'est les sites allemands, etc., etc. hein. Vous pouvez faire vos recherches. hein. Et Alors, tu si as j'ai meilleur eu. que toi, si j'ai meilleur que toi. Ouais. Po. Bon, alors, où je me suis planté sur la 5 et la 4, et là il me manquait des résultats. Ah, attends, c'est Vas-y, quelle question page? 3, question 3. Justement. Oh oui. Oh, tu vois Ah le. non, il n'y avait pas, il jouait d'une grande. Finalement. Finalement, Squeezie n'est pas reconnu comme quelqu'un de quelque. Voilà, voilà. La popularité ne peut pas non plus pour la 4. Ouais, tu vois, je sais pas. Moi. D'accord, d'accord. Et la dernière. Attends, il me manquait quoi comme réponse? Partiellement correct, c'est ici. Ouais, mais il me manquait Les quoi? réponses, c'est les références sont-elles citées, Ah, la l'auteur du. formation était le rédigement. Bah Oh. voilà, comme quoi, on se couchera moins bête hein, ce soir, Attends, c'est pas fini, il y en a un petit mesdames et dernier. messieurs. Il y en a un Mais non, petit mais c'est dernier. pas fait. Et bon, au moins j'ai fait augmenter ton score. Hein. C'est vrai. Vous savez pourquoi il m'a invité pour ça? J'ai compris, ça y est là. Bon, j'aurais pu le recommencer en trichant à chaque fois. Donc, du coup, les amis, dernier quiz, Il a eu un 10 sur 10. avant de se laisser. Ça, J'ai pas triché. Je te jure que j'ai pas triché. tu le jures sur. Non, j'allais dire tu le jures sur la vie de ses tirs, mais. Bah non, 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 ça serait con, mais. Sur ton vélo. Parce que je me suis dit, Wikipédia, est-ce que je me sers correctement de Wikipédia quand je l'utilise ou est-ce que j'ai conscience du danger de Wikipédia par rapport aux devoirs et à la triche, au plagiat, etc. etc. Et quand j'ai vu que j'avais eu 10 sur 10, alors qu'il y a des questions, c'était complètement perdu et What dénué de the sens, tu hell? vois. Wikipédia est une encyclopédie libre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que veut dire l'encyclopédie libre? Il est Alors, possible d'y accéder seulement en se connectant, y accéder après avoir payé un abonnement, ou y accéder gratuitement et d'y contribuer. alors, pour moi, c'est clairement la définition 3. Il est possible d'y accéder gratuitement et d'y contribuer, puisque justement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui discréditent Wikipédia, c'est parce qu'en fait, n'importe qui peut faire un article ou modifier un article de quelqu'un et dire voilà. Quand c'est vérifié par plusieurs Oui. internautes. Donc Faut pour pas moi, l'oublier parce que pour moi, ça on, pose une question. on crache beaucoup sur Wikipédia, mais on va dire que c'est la communauté qui pollue le truc parce que ils mettent des articles, mais Wikipédia et les gens qui sont autour valident l'article. Et donc du coup, c'est plus ou moins ça. Alors que d'un côté, ça part d'un bienfait, hein, Ah ouais, Wikipédia. non, mais franchement, c'est pas mal. Question Donc pour moi, suivante. c'est la 3. Ouais. Il est recommandé de citer un article de Wikipédia dans un travail universitaire de type mémoire ou thèse. Donc du coup, là, on est sur un travail de licence, master, doctorat. Donc du coup, quand tu fais un travail et que tu as été rechercher un truc sur Wikipédia, est-ce qu'il faut que tu cites ce que tu as trouvé dans Wikipédia ou pas? Enfin bref, parce que le truc c'est que Wikipédia, certes c'est pas une source viable, mais quand tu vas sur les trucs scientifiques et tout ça et que tu descends tout en bas dans la bibliographie, tu retrouves les articles réels qui ont été portés sur le sujet, et donc du coup, ça fait que c'est quelque chose de fiable et tu peux retrouver l'article dans lequel Ouais, tu mais t'es du passé. coup, il faut citer ces articles-là. Et non Ah pas oui, mais Wikipédia. Moi, le oui, tu nombre. cites Wikipédia. Pour moi, c'est ça. Genre, bon, enfin bref, on verra à la fin si j'avais vu juste ou pas. Peut-être que j'avais triché. Dans Wikipédia, comment identifier un article de qualité? Alors, des contributeurs de Wikipédia ont élu l'article quand Ah, j'arrive plus à parler. Quand celui-ci représente la même structure qu'un article scientifique, notamment par la présence de nombreuses références et une bibliographie. Bon, évidemment. Des personnalités reconnues dans le domaine ont voté la qualité de l'article, ou la direction de Wikipédia en a décidé ainsi. Alors, moi, je pense qu'on peut éliminer la troisième réponse. Hein. Celle-là, on peut l'éliminer, je pense. Bien vu. Bah, Et donc, non, du coup, attends. pour toi, c'est quoi? C'est les Alors, contributeurs de Wikipédia ou c'est les personnalités reconnues? Parce que là, ils t'ont fait un truc de 4-5 lignes pour te casser le cul. ouais. Et de l'autre côté, ils t'ont mis ces personnalités reconnues. Donc, du coup, Mark Zuckerberg qui aurait écrit l'article et qui l'a voté hein, en tant que qualité, tu vois. Mais pour moi, je pense que c'est quand même les contributeurs de Wikipédia. Je pense que c'est bah, c'est la communauté, comme on dit, qui décide. Ils disent voilà, ça c'est. Page suivante.
on laisse le suspense jusqu'à la fin. Parce que je sais que pour ceux qui auront regardé la vidéo, ils vont se dire est-ce qu'il a répondu juste? Est-ce que j'ai répondu juste? Ou pas? Et donc, du coup, le fait d'attendre jusqu'à la fin. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, du coup, les notes et la bibliographie à la fin d'un article de Wikipédia sont souvent pages d'une qualité de contenu. Donc, du coup, la bibliographie, tu sais, c'est tout ce qui est à la fin, les sites web, les trucs et les trucs et les trucs. Je viens de répondre clairement à la question. Moi, je pense que. Oui, souvent, j'accepte. Enfin, pour moi, c'est vrai. Parce que s'il aurait dit tout le temps. Ah, j'aurais dit. Hésiter. Mais là, c'est vrai que pour moi, c'est. Souvent, oui, c'est gage de qualité. Quand il y a une bibliographie, que la biographie elle est bien reconnue et tout. Bah, généralement, c'est rare qu'ils te mettent sur un virus, quoi. Moi, je mets vrai. On y va. On passe à la question 5 là. Est-il possible de modifier un article de Wikipédia après qu'il ait été signalé de qualité? Alors là, ça change tout parce que moi j'avais eu juste et je m'étais fait un fondement dans ma tête. Et donc du coup, j'aimerais que tu te fasses soit le même fondement que moi ou pas. Alors est-ce que quand il a été signé de qualité, donc du coup, signalé de qualité, ça veut dire que il est quasiment intouchable et c'est le truc pur, tu vois, genre. Moi, je pense que oui, on peut le changer. Parce qu'en fait, il pourrait y avoir une évolution, quelque chose qu'on n'avait pas découvert avant et qui est mieux. Par exemple, j'ai n'importe quoi. Ceux qui changent tout le temps, on fait tout le temps des progrès, c'est dans la science. Et par exemple, imaginons sur allez, une maladie qui touche quand même beaucoup de Français, n'oubliez pas de vous protéger, c'est le sida. Ouais. Tu vois, par exemple, on n'a pas encore de solution et tout pour lutter efficacement, pour l'éliminer, Ouais, machin. mais du coup, c'est pas signalé comme article de qualité. Quand ils disent article de qualité, Ouais, mais on c'est sait. l'article est validé à 100%. C'est genre, il est vraiment intouchable. Oui, mais par C'est exemple, comme sur les articles, je sais pas, un article vraiment de qualité, c'est genre la Formule 1, tu vois, genre le Grand Prix de la Formule 1 de 2015. On sait qui a gagné, on sait que c'est un article de qualité et ça bougera jamais, tu vois. oui, mais imagine qu'il a oublié une mention, une notion, il a oublié un truc. Et pourquoi justement l'article sur le sida, par exemple, ne serait pas un truc de qualité? Parce que c'est vraiment un sujet trouble, hein. Par exemple, voilà, à l'heure actuelle, on sait tout ça sur le sida. Ouais. Donc voilà, on pourrait dire, bah voilà, c'est bon, j'ai dit tout ce que je savais à l'heure actuelle sur le sida, cet article il est Donc du approuvé. coup, pour toi, c'est vrai. Donc pour moi, oui, pour moi c'est vrai. Et moi je pense qu'il est possible. Moi, j'aurais mis faux. Toi, t'aurais mis faux. Ouais. Instinctivement, Parce j'aurais mis faux parce que c'est de qualité, donc du coup. Voilà. Mais après, peut-être que j'avais répondu vrai parce que je me suis dit la même théorie que toi. Mais dans le fond, je mets faux là aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as envie d'être négatif. Ouais, c'est ça. Non, positif. Oh là là. Comment repérer un article de qualité dans Wikipédia? Veuillez choisir une réponse. Ce sont les articles surmontés d'un bandeau indiquant. Vous lisez un article de. Mince. Vous lisez un article de qualité, il n'y a pas de Ils signe sont particulier. tous- Ils le sont tous. Oublie pas le point d'exclamation. tous. Ils le sont tous. Tout sur Wikipédia. C'est vrai, c'est qualitatif. C'est juste. Voilà. Fais une Faux. page. Fais une page Wikipédia court au dessus. Ça sera de qualité. Même si tu dis que c'est de la merde, c'est Ah bah qualité. voilà, ce sera la prochaine vidéo. Pas chou qui vient de quoi. Tu sais que ça peut se faire en vrai. Si les gens demandent dans les commentaires, ça se fera. Allez. S'il y en a au moins 3. 3 commentaires qui disent page Wikipédia Kuroketsu. Parce qu'à mon avis, ça doit être chiant de faire une page Wikipédia. Mais vraiment une vraie page, hein, avec ma date de naissance, mon lieu de naissance, etc. etc. Vraiment tout le contenu riche qu'on veut. Donc du coup, je dévoilerai ma vie entière à Wikipédia. Il dévorera même sa taille de. Dans la mention légale. Dans la mention. Ce sont tous des articles traitant des sciences. Non, bon, ok, ça, déjà, c'est éliminé. Bah, pour moi, en fait, oui, c'est le premier truc que j'ai coché. En fait. C'est surmonté d'un bandeau, lisez Ouais, l'article pour de moi, qualité. Alors là, Bah, et le truc, c'est que les deux autres sont tellement nul. stupides Nul. que t'es obligé de prendre la première. Nul. Sur Wikipédia, les informations sont-elles toujours fiables et vérifiées? Bah, du coup, non. Et il y a même le bandeau qui te le dit quand c'est non vérifié et que c'est pas fiable. Du coup, non, hein, pour moi, c'est. Et donc du Ah, coup, on va voir si t'avais attention. juste pour ta question, c'était la 3, je crois. Tout envoyé, terminé. Attention, Je suis curieux, je attention, suis curieux. attention. Mais c'était sûr en fait. Mais c'était sûr. 10 sur 10, oh là là là. Et donc Et du coup, oui. c'était bel et bien des contributeurs. Non, non, il y avait un truc qu'on avait hésité. Attends, non mais Ah descends, voilà, descends. il est recommandé de citer. Donc du coup, t'avais raison. Moi, aujourd'hui, j'avais faux. Tu vois? Eh oui. Eh oui, mon Même enfant. si Wikipédia peut être un bon point de départ, on ne peut citer une ressource provenant de cette encyclopédie libre et collaborative dans un travail universitaire. Donc du coup, si tu fais du full Wikipédia, tu ne dis pas Wikipédia, tu dis j'ai demandé à maman.
Alors non, puisque comme tu l'avais dit, il y a des bibliographies citées dans C'est Wikipédia, vrai. donc tu cites les biblios. C'est vrai. Et du coup, bah, terminé la relecture. Oh là 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 là. Et c'est terminé. On a fini tous les quiz. Et t'as eu 10. Hein. Alors la moyenne du coup. Bah c'est pas 7 et 8, 7 et 8, 15. Ah oui. 7 et 8, encore 15 donc. Ah oui, 15 et 15, 30, 40. Il m'avait enlevé un point, monsieur dame, hein. Il m'avait enlevé... Bon, 40 sur 50, c'est bien. Franchement, c'est pas mal, hein. En vrai, Ouais. ça, je suis pas trop une quiche. Je suis une petite quiche. Ça fait 8 sur 10, ça fait 16 sur 20. 16 sur 20. Écoutez, moi, je suis trop C'est bien, je suis ravi de toi. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ces petits quiz? C'est la compétence numéro 1. Donc du coup, je crois que j'ai 3 compétences. On va regarder. Ah, d'ailleurs, t'as même une petite sonnette comme sur Snap. Ouais, c'est de la merde. Tu vois, il y a 3 compétences. Donc du coup, est-ce que ça te tenterait de faire compétences 2 et 3 dans prochaine vidéo? Donc du coup, tout ce qui est compétence 2, ne clique pas dessus, ça serait con de te... Ah non. Et vous aussi les amis, dans les commentaires, dites-nous si ça vous a plu, ce petit quiz tranquillement sur la prise d'informations sur internet et tout ça. Bah écoute, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir. J'ai pu me jauger un petit peu. T'as vu que, Donc, franchement, même si c'est un cours plus ou moins stupide et tout ça sur les compétences informationnelles, on peut quand même apprendre énormément de choses. Tu vois, genre, il y a les moteurs de recherche qu'on connaissait pas, les méta-moteurs de recherche. Moi, je n'ai jamais utilisé ce mot-là de toute ma vie. Hein. moi non plus, métamoteur, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ok, on va partir sur un cours de Transformers. Bah écoute, moi ça m'a fait plaisir. Quand tu veux, on refait la compétence 2. Voilà. Et je ne te mets pas devant, Merci. comme tout à l'heure. Et si j'arrive à faire au montage un petit replay sur le moment où je t'ai mis un vent, maintenant tout de suite. C'est Tout bien. de suite. Tout de suite. Encore un. Ça suffit hein, parce que sinon au montage je vais faire ça suffit. Et je vais l'écrire en gros sur l'écran, ça va être ça suffit. Mais je sais que tu vas le faire. Ouais, je sais. Je sais. Parce que quand je vais lire ce passage, je vais faire ça suffit. Mais bon les amis, pour nous ce sera tout pour cette magnifique vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Faites-en bon usage les amis. Servez-vous de ces compétences informationnelles pour votre savoir personnel aussi, hein, et pour les examens qui arrivent en décembre, même pour moi hein, qui arrivent en décembre. Ça m'a permis de réviser un peu parce que je l'ai fait une fois et je me suis dit oh, c'est bon, j'ai au-dessus de la moyenne donc du coup ça dégage. Et au contraire, non. Voilà. Il faut hein, sur les trucs et tout. C'est vrai que j'ai eu faux. Mais j'aurais quand même eu la moyenne. Exposer, hein, pour les citations bibliographiques et tout. C'est vrai, pour vous qui êtes au Important. collège les amis, ça vous permet d'apprendre un peu plus parce que maintenant on vit dans un monde extrêmement basé sur le digital, donc du coup ça vous a permis de savoir un peu, de tâter un peu le terrain sur le monde professionnel de l'internet, hein, comme on dit. Hein. Mais bon, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on se retrouve sur de prochaines vidéos les amis. Bye bye.